Edgar Degas n'exposa plus une seule de ses sculptures jusqu'à sa mort, après 7 œuvres. Une jeune fille en tutu, faite en cire avec de vrais cheveux. Son titre, La petite danseuse de 14 ans. Elle est inspirée de Mary Van Gouten, une danseuse de l'opéra. Enfin, danseuse. Derrière le tutu et les pointes, on est loin de la réalité d'une ballerine de conte de fées à la Barbie et les 12 princesses. C'est une enfant du peuple, sous-payée, surexploitée. On parle de 10 à 12 heures d'entraînement par jour, et souvent protégée par de vieux abonnés riches de l'opéra. Oui, à l'époque, on appelait ça des protecteurs. Aujourd'hui, on aurait sûrement un autre mot. Degas ne s'est pas contenté de la représenter. Il l'a moulée nue, l'a habillée, l'a coiffée, avec une précision quasi clinique. Pas de marbre ou de bronze utilisé normalement dans la sculpture traditionnelle, mais de la cire, du tissu, du crin et des cheveux humains. Et si ça paraît un peu glauque, même pour nous aujourd'hui, à l'époque, les critiques se déchaînent. On la trouve laide, malsaine, presque bestiale. Ce petit museau, cette posture raide et cet air effronté, certains critiques y voient une souris, d'autres un singe. Bref, tout sauf une jeune fille. Mais Degas, lui, cherche pas à plaire, il cherche à dire. Et cette volonté de montrer, on la retrouve dans d'autres de ses toiles. Par exemple, dans la répétition du ballet sur scène, ces hommes en noir au fond du cadre, vous pensez que ce sont des pères attendris? Non, ce sont des clients. Ce n'est pas une simple scène de ballet, c'est une vitrine, et ces danseuses sont des poupées à acheter. Et si cette sculpture choque tant, c'est peut-être justement parce qu'elle ne triche pas. Elle n'idéalise rien, mais montre de manière crue la réalité d'une époque. Et elle anticipe même sans le savoir l'hyperréalisme du XXe siècle. Ce moment où la sculpture cesse de flatter pour déranger. Aujourd'hui, elle est devenue une icône au musée d'Orsay et même dans le monde entier. Mais elle fut d'abord un scandale. Et tout ça parce qu'elle ressemblait trop à ce qu'on préférait ne pas voir. Trafic, exploitation, désir inavoué. Et la vraie question que pose finalement cette œuvre, c'est que peut ou doit montrer l'art. Et vous, cette ballerine, elle vous dérange aussi ou vous émue? Dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu vidéo.